Bonjour à tous, David pour WeAreFPV. Aujourd'hui une petite vidéo comparative de deux frames pour Nano. Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez qu'on a fait une review du QX95 que j'ai dans les mains et que au cours des essais de vol de la review, j'ai cassé la frame. Et j'ai cassé la frame parce que, comme vous voyez, il y a assez peu de matière dans les bras. C'est non seulement du carbone très fin, mais en plus il n'est pas plein sur les bras. Du coup, j'ai cherché des frames qui étaient un petit peu plus solides. J'en ai trouvé deux et je suis parti donc sur des frames qui auraient plutôt de la matière et qui seraient un peu plus résistantes que ça. La première, c'est le cas là, c'est une frame eShine 110 que j'ai trouvé sur Studio Sport. Elle existe aussi en 130 pour ceux qui veulent plus grand, mais très franchement pour un nano je vois pas l'intérêt. Mais bon, elle existe. Elle est composée d'une top plate et d'une bottom plate. Et évidemment, tout ce qu'on retrouve pour les nanos en général, c'est-à-dire des petits supports pour les moteurs. Et alors des mini entretourages qui sont dans un format un peu particulier. Vous voyez, c'est vraiment très très petit et les vis sont absolument minuscules aussi. Donc ça c'est le premier. Le deuxième, je l'ai acheté sur Hobby King. C'est une frame Diaton. Hop, c'est la Beta 110 H4, deuxième du nom. A priori il y avait une première version que je ne connais pas. Voilà. Et qui est... alors, je la trouve déjà beaucoup plus jolie visuellement. Voilà, elle brille un petit peu mais elle est très belle. Qui a aussi beaucoup de matière, qui a une forme un petit peu plus large et qui est aussi composée de bottom plate et top plate. Par contre, pas avec 4 entretoises comme celle-ci, mais simplement 2. Et on reste sur des entretoises en nylon, donc que vous pouvez modifier à volonté, rendre plus basse, plus haut si vous voulez. Et surtout, voilà, vous avez des pièces de rechange facilement, alors que ça, si vous perdez une vis ou une entretoise, vous allez être embêté. Voilà, alors laquelle je vais choisir, je ne sais pas encore exactement. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est peser un petit peu tout ça, mesurer un petit peu tout ça, que vous ayez une idée de ce que j'ai choisi et pourquoi je l'ai choisi. Alors, la totalité de la frame, on est à 13 grammes là, il a annoncé à 12. Pourtant, il n'y a rien de... il n'y a pas de... Alors, on va essayer de passer sur le bon mode, voilà. Hop là. 14 grammes avec tout l'équipement pour la frame eShine et pour la frame Diaton. Hop. Si je mets tout, on est à 18 grammes. Par contre, il y a beaucoup de... Oh, bah, j'avais pas vu ça, c'est une très bonne chose. Ils nous ont mis beaucoup de spares de support moteur. Alors, je vais en prendre que 4 histoire que ce soit à peu près faire. Là, 1, 2, 3, 4. Voilà, on est à 13 grammes. Donc en termes de poids, ça change pas grand chose. Celle de l'eShine de base est vendue pour être un petit peu plus légère. Je peux pas la poser là, je la pèserai peut-être après. Elle est vendue pour être à 8 grammes. Donc on est déjà à un bon 4-5 grammes de plus sur ce genre de frame. Ça a vraiment son importance. Parce que les moteurs sont pas ultra puissants, bien que les moteurs du QX95 soient un peu plus solides que les autres. Alors je vais faire un petit montage ultra rapide, juste pour qu'on se rende compte de ce que c'est. Alors attendez, avant de faire un montage, on va quand même mesurer autre chose. On va mesurer l'épaisseur de la frame. Voilà. Donc on est sur du 1 mm pour le top plate. Pareil pour celle-là. Et pour ce qui est de l'eShine, 1 mm aussi. Top plate, pareil j'imagine. Ok. Petite mesure de moteur à moteur. 75 mm. Hop, moteur en diagonale. Ouais, on est à peu près sur du 110 comme annoncé. Et sur celle-ci, on est à peu près sur du 110 aussi. Elle me paraît quand même un petit peu plus petite. Si on les met l'une en face de l'autre. Hop. Voilà, c'est ça. l'eShine est un petit peu plus longue. Un petit peu plus large. Si on regarde à l'arrière. La Diaton est un petit peu plus large à l'arrière. Et à l'avant, c'est plutôt l'eShine. Ça, c'est assez amusant d'ailleurs, parce que les moteurs sont alignés sur l'eShine. Par contre, sur la Diaton, l'écartement des moteurs est un peu plus large à l'arrière. On va regarder ça un petit peu plus précisément dans le montage.
je pense que je vais faire un montage là-dessus. Très franchement, la seule chose qui m'embête sur celle-là, c'est comment est-ce que je vais faire tenir facilement la caméra tout en un. Alors que sur celle-là, on a ce qu'il faut. Si on la met devant, on a les trous devant qui permettent de faire passer facilement un collier en plastique. Donc je vais regarder tout ça, je vais vous faire avancer un petit montage des deux pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble une fois monté. Et ça évidemment je vais vous le faire en accéléré parce que c'est un petit peu casse-pied à regarder. Allez, on s'y met. Ok, donc voilà avec les deux frames montés. Alors, très franchement, celle-ci, ça a été un peu une galère à monter. Ces vis sont absolument minuscules. Le filetage des entretoises est pas terrible, hein, parce que c'est tout petit. J'imagine que c'est plus difficile de faire quelque chose de vraiment précis. La qualité est vraiment très moyenne. En tout cas, pour entretoise vis, c'est vraiment casse-pied de travailler avec des vis aussi petites. Alors ok, on est sur du nano, mais quand même, franchement, voilà, j'ai mis 2 fois plus de temps à monter celle-là et j'ai eu l'impression beaucoup plus de galérer que de monter celle-là qui m'a pris très peu de temps et qui en plus d'avoir vraiment l'avantage d'avoir des entretoises standards dans lesquelles vous allez pouvoir mettre les entretoises que vous avez en stock, les mêmes que sur les grandes. Voilà, c'est vraiment facile à monter, quoi. 2 entretoises plastiques, c'est pas moins solide pour autant. Alors c'est peut-être un tout petit peu moins, ça ressemble un tout petit peu moins à un grand, mais est-ce que c'est vraiment l'objectif principal? Ça, à vous de voir. Très franchement, entre les deux, j'ai trouvé celui-ci plus facile à monter et plus agréable à monter. La frame en elle-même, le carbone en lui-même, je le trouve aussi plus agréable. Ça a l'air d'être à peu près la même qualité de carbone que ce qu'on trouve là. Quand même relativement plus solide. Ouais, celui-ci est légèrement plus flexible et encore, c'est juste parce qu'il y a un peu plus de matière là. Par contre, effectivement, l'idée ça va être où est-ce qu'on va pouvoir monter la caméra là. Alors je vais essayer d'en trouver une, je crois que j'en ai une de côté. Non, j'en ai pas, j'ai vraiment que celle-là, alors on va juste essayer de regarder comme ça. Hop. Ouais, je doute que ça soit facile de monter ça, j'ai même un doute sur le fait de pouvoir tilter la caméra une fois qu'elle sera dedans. Donc je vais pas pouvoir mettre de support de caméra là, le petit support en plastique qu'on voit ici, je pense qu'il passera pas là-dedans. Du coup, je pourrais pas la tilter. Et alors, où va aller la caméra? Je ne sais pas. Peut-être que je vais être obligé de mettre la caméra carrément sur le dessus, ce qui rend les choses un petit peu plus fragiles. Ça, c'est vraiment dommage. Sur celle-là, a priori, il y a un peu plus la place. En hauteur, peut-être pas. Hein. Quoique, si ça a l'air de passer, pareil, je pourrais pas la tilter par contre. Mais j'ai de quoi l'accrocher. On va voir ça au montage tout à l'heure. Pour ce qui est des moteurs, par contre, est-ce que ça rentre? Oui, ça rentre sans aucun souci. Et sur celui-là, un peu plus dur de forcer. J'ai l'impression que il va falloir forcer un petit peu plus pour rentrer celle-là. Pourtant, c'est bien pour des moteurs 8.5 aussi. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur le site. Bon, on verra tout ça au montage. À remarquer quand même qu'on a de quoi passer des élastiques ou des straps batterie ici en bas et en haut. Donc si je me décide à mettre la caméra sur le dessus, je pense que j'utiliserai ces trous là pour pouvoir mettre un cerclage qui permettra de bien tenir la caméra. Pardon, de bien tenir la caméra.
Ici, qu'on mette la caméra ici ou là, on a tout ce qu'il faut en termes d'encoche pour le mettre. Et là, pareil, on a tout ce qu'il faut en termes d'encoche pour accrocher soit la batterie, oui, plutôt la batterie en bas. Voilà, on a même la sortie ici. Ce qu'on n'a pas là, on va devoir faire la sortie batterie sur le côté si jamais on met la batterie en dessous. Voilà, concernant les deux frames, ma préférence quand même, hors montage, sans penser au montage encore, c'est celle-là. Je la trouve plus jolie, plus petite, plus compacte, même si l'écartement des moteurs n'est pas le même là, et qu'en termes de stabilité, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Très franchement, bon, on verra. Celle-ci est un peu plus longue, donc ça m'embête un petit peu. Et elle a l'air, en termes de solidité, ça a l'air d'être à peu près pareil. Voilà, il n'y a vraiment que cette partie-là qui m'a l'air un petit peu moins solide sur la Diaton que sur l'autre. Une fois qu'on a fini le montage sur l'eShine, eh ben, il ne reste rien. Sur la Diaton, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 supports moteurs, 3 petites entretoises et une petite vis. Même si c'est du standard, ça c'est quand même agréable d'avoir un peu de spare dans la boîte. Ça permet quand même de pas trop s'inquiéter avec les pièces quand on en casse une, quoi. Voilà, il va être temps de passer au montage. Je vais vous faire une deuxième petite vidéo pour ça. Je pense que je vais partir sur le montage de celle-là. On verra ça dans la deuxième petite vidéo. Voilà, c'était David pour WeAreFPV. Comme d'habitude, vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut. Vous n'avez pas aimé, un petit pouce vers le bas. Vous en avez rien à faire, ben vous faites rien. Des partages sur les réseaux sociaux, ça nous aide. Un petit commentaire, ça nous fait plaisir. Et on essaye comme d'habitude de vous fournir un contenu régulier et intéressant. A très bientôt, c'était David pour WeAreFPV.